Salut les amis, ravi de vous retrouver dans la masterclass numéro 22. Aujourd'hui, on va parler du concept de client idéal. On va reparler de positionnement, d'accord? Toujours important de parler des fondamentaux. Et on va faire un exercice ensemble pour justement déterminer ta meilleure offre. Parce que c'est réellement important dans un business. Bien sûr, c'est important d'avoir ton positionnement, c'est-à-dire ton marché, ta niche et connaître ton client idéal. Ok. Donc ça, c'est, on va dire, important et c'est la base. Mais en soi, si tu n'as pas d'offre suffisamment irrésistible à proposer à tes clients idéaux, eh bien, tu n'arriveras pas à gagner d'argent. D'accord? Et quand on commence à travailler, enfin quand je travaille avec des indépendants, avec des coachs sportifs, je me rends compte que la plupart des offres en fait ne sont pas suffisamment sexy. Ça donne pas forcément envie à ces clients idéaux de d'investir tout simplement et de prendre une décision maintenant. Je te rappelle que l'un de nos objectifs, bien sûr, c'est d'amener les gens à apprendre à te connaître, à apprendre à t'aimer, à avoir confiance. Mais ensuite, tu te souviens aussi de la pyramide qu'on a vue ensemble, la pyramide d'acheteurs. Il faut les faire monter en haut de la pyramide. Il y a 3% des gens qui sont prêts à acheter maintenant. Grâce à ton copywriting, grâce à des stratégies de persuasion, grâce à ta présence, tu vas pouvoir accélérer ce processus-là. D'accord? Parce que si tu n'as jamais d'appel à l'action, si à un moment donné tu leur dis pas « mais oui, mais moi j'ai éventuellement des offres qui pourraient vous intéresser », les gens ils vont simplement prendre du contenu, apprendre des choses avec toi, mais il ne va rien se passer. Ok? Et comment accélérer le processus de vente? C'est d'avoir une offre irrésistible que tes clients idéaux ne peuvent pas refuser. Et une fois que tu as ça, eh bien, c'est un travail de longue haleine, d'accord? C'est un travail aussi où ton offre va s'améliorer sans cesse. En tout cas, il devra y avoir une réflexion de ta part d'amélioration continue. Mais en tout cas, c'est extrêmement puissant. Et je voudrais que tu fasses un petit exercice, d'accord? Qui peut être assez long. Tout dépend de toi et puis de ta réflexion et de ton travail que tu as fait sur ton marché, sur ta niche, sur ton client idéal. Et en fait, le petit travail, le petit exercice est le suivant. Si tu avais un seul client à t'occuper, ok? Qu'est-ce que tu mettrais dans ton offre pour que tu aies, du coup, que ce client-là, que cette personne-là ait absolument des résultats avec toi, qu'elle ait une expérience de dingue, qu'elle ait envie de recommander cette offre-là à ses amis, etc., etc. Donc, l'exercice en soi est très simple. Si tu avais un seul client à t'occuper, tu n'avais que ça à faire de tes journées, ok? Quel type d'offre tu pourrais créer de manière à les amener à avoir des résultats, d'avoir une expérience de dingue, et que, justement, ils soient tellement amoureux, entre guillemets, de toi, de ton offre, de ton entreprise, de ce que tu veux, qu'ils aient envie, du coup, d'en parler à toute leur communauté, à leurs amis, à leur famille, à leurs collègues et à leurs connaissances. D'accord? Cet exercice, en fait,
c'est une prise de recul sur peut-être aujourd'hui ce que tu fais, donc voir un petit peu comment toi tu vois ton activité, ce que tu fais aujourd'hui, quel type d'offre tu as et comment tu pourrais améliorer ce processus-là. Et en fait, c'est un travail qui, pour ça, qui va pas se faire en 5 minutes, mais il y a un truc que tu peux utiliser, c'est ce qu'on appelle hop, la boucle de feedback. Ici. En fait, en 1, tu construis les choses. Donc en 1, c'est de construire ton offre. Ok. En 2, tu vas chercher à mesurer. Donc là, tu vas construire, là, tu vas mesurer. Tu vas chercher du coup à analyser les données. Donc j'ai mon offre, tu as créé ton offre, tu vas voir ce qui se passe, tu vas la tester. Ok, tout simplement. Tu vas la tester auprès de tes clients idéaux. Et à partir de là, tu vas avoir tes premiers feedbacks. Donc tu vas analyser. Et ensuite, qu'est-ce que tu vas faire une fois que tu as analysé? Eh bien, tu apprends. Tu apprends de tes erreurs et de tes réussites, tes victoires, pour améliorer le processus. Et pourquoi une boucle? Parce que après, hop, on est dans cette sphère-là. Je construis, je mesure, j'apprends et je construis de nouveau. D'accord? Et en réfléchissant comme ça, eh bien, tu vas voir que tu peux littéralement changer ce que tu proposes à tes clients en rendant cette offre-là beaucoup plus sexy, beaucoup plus irrésistible, beaucoup plus impactante pour tes clients idéaux. Je te laisse faire ce job-là, je te laisse bosser là-dessus. Si bien sûr tu veux aller plus loin, avoir des concepts plus précis, des frameworks ou autres, n'hésite pas à me contacter pour voir un petit peu si le programme, l'Académie des coachs pourrait vraiment rentrer dans, on va dire, un accompagnement pour toi qui semble intéressant pour aller chercher justement des paliers de chiffre d'affaires aujourd'hui que tu as envie d'avoir. Donc si tu veux plus de renseignements, eh bien il suffit de me contacter. Voilà, je te laisse avec tout ça et puis on se retrouve pour une prochaine masterclass. Allez, salut!